Chérie, tu me fais ce massage depuis une éternité. Fais une pause. Comment pourrais-je? Cela fait 3 ans qu'on est mariés, et toujours pas d'enfant. Enfin, la fille va fonctionner. Cet enfant est précieux. Je dois prendre particulièrement soin de toi. C'est ton mari. C'est normal. La soupe est faite avec un poulet à os noir que j'ai acheté à un villageois de la montagne. C'est extrêmement nourrissant. Absolument, mon petit-fils sera en bonne santé, avec une belle peau et bien dodu. Merci, maman. Madison, tu as tellement de chance. Tu as un si bon mari et une si belle mère, je suis franchement un peu jalouse. À propos, chérie. La soupe au poulet doit être prête maintenant. Je vais te l'apporter. Mèche et mémèche. Et j'y vais. Oh, laisse-moi t'aider aussi. D'accord, chérie. Je reviens tout de suite. Papa, cela fait 3 ans. Es-tu toujours fâché contre moi? Papa, j'accouche demain. Tu me manques. Monsieur Langlais, une entreprise de joaillerie de classe mondiale, le designer en chef de Ryder Corporation, a créé cette pièce cœur du désert spécialement pour vous. Elle est absolument inestimable. Veuillez jeter un coup d'œil. Madison va probablement l'aimer. C'est très attentionné. Remerciez-les pour moi. Oui, monsieur. Quoi? Madison est sur le point d'accoucher? Madison Langlais, tu as perdu la tête? J'ai passé 20 ans à t'élever, pour qu'un jour tu puisses hériter de tout le groupe Langlais. Et maintenant, regarde-toi, tu veux épouser ce losé. Justin n'est pas un losé. Nous nous aimons vraiment. Tu crois que l'amour peut mettre du pain sur la table? Je ne suis pas avec lui pour la richesse ou le statut, juste pour l'amour et la compréhension. Cette fois, j'ai décidé de l'épouser. Tu. Laisse-moi te dire ceci une dernière fois, si tu insistes pour l'épouser. À partir de maintenant, je ne te considérerai plus comme ma fille. Je suis désolée, papa. Je n'ai pas été une bonne fille. À partir de maintenant, je ne serai plus à tes côtés. Assure-toi de prendre soin de toi. Monsieur Langlais, c'est une immense bénédiction pour votre fille. À l'époque, vous avez secrètement arrangé pour Justin McAllister de travailler au groupe familial Langlais. Cela ne montrait-il pas que vous étiez inquiet pour elle? De plus, ils ont été si bons avec elle. Elle accouchera à l'hôpital le plus luxueux de Bayport. Puisque c'est le cas, assurez-vous que tout ce qu'ils devaient quand ils se sont mariés soit réglé et remboursé. Attendant, préparez les cadeaux. Je me rends à l'hôpital, pour voir ma fille en personne, et mon petit enfant qui est sur le point de naître. Oui, monsieur. Attention, c'est chaud. Alors, c'est comment? Ça te plaît? Mâche, c'est vraiment bon. Si tu aimes, resserre-toi. Après la naissance du bébé, je t'en préparerai tous les jours. Merci, maman. Madison, que penses-tu de cette poussette? Je l'ai choisie spécialement pour le bébé. Ce n'est pas le même modèle que les célébrités? Elle coûte 30 000 en ligne. Fiona, je me sens mal de l'accepter. C'est trop cher. Oh, allez. Ne sois pas si formelle. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Tu l'as acheté en ligne? Tu devrais essayer de la retourner. Eh, on est meilleurs amis. Ton enfant, c'est comme le mien. C'est normal que j'achète des choses pour mon propre enfant. Si tu refuses, je vais vraiment me fâcher. Fiona. Merci. Il se fait tard, repose-toi. C'est ton terme demain, alors il te faut beaucoup de sommeil. On va y aller maintenant. MMH. D'accord, ne t'inquiète pas. Maman, merci de t'occuper de Madison, ça a dû être beaucoup pour toi. Repose-toi. Je raccompagne Fiona. Je retourne dans ma chambre. Je m'en vais. MH.
C'est pas le téléphone de Fiona? Elle a la tête ailleurs. Fiona. Fiona. Tu tiens tant à elle que ça? Tu la traites comme si elle était en verre. Comme si elle allait fondre si tu la regardes mal. Justin, ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Pas du tout. À chaque fois que je m'occupe d'elle, je me force, d'accord? Ces deux-là, en fait. Du début à la fin, mon cœur n'a jamais eu que toi. Si tu pouvais avoir un enfant, quelqu'un comme elle ne serait même pas qualifié pour être ta mère porteuse. Dès qu'elle aura accouché demain, je vire cette garce pour de bon. Tu es ma seule et unique femme. Et tu le resteras toujours. Voilà qui est mieux. Je ferais mieux d'y aller. Il ne faut pas qu'elle me surprenne. Ce serait mauvais. Tu sais, rien que pour lui faire croire qu'elle est stérile, pour qu'elle soit notre mère porteuse pour une FIV, tu sais ce que j'ai sacrifié? Je dois prendre des médicaments avant de coucher avec elle. Tu me dois vraiment une fière chandelle. Alors c'est des médicaments, ça? Chérie, j'ovule depuis 2 jours, c'est le meilleur moment pour tomber enceinte. Essayons encore quelques fois. Ok, donne-moi juste une seconde. Laisse-moi prendre mes médocs. C'est quoi ces médicaments? Une ordonnance secrète que j'ai eue du médecin. Ça améliore la qualité du sperme et augmente nos chances de grossesse. Chérie, c'est de ma faute si je suis stérile. Je t'ai fait souffrir. Ne dis pas de bêtises. Je suis ton mari, bien sûr que je dois prendre soin de toi. Essayons encore quelques fois. Si vraiment ça ne marche pas, on passera à la FIV. Je ne te laisserai pas traverser ça toute seule. Tu es si bon avec moi. Justin, je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti tout ce temps. Juste pour m'utiliser pour avoir ton enfant, tu es descendu à des méthodes aussi méprisables, aussi éhontées. Je n'étais vraiment qu'une idiote. Ah. Qui est là? Il n'y a personne ici. Merde, j'ai juste laissé mon téléphone dans la chambre. Cette salope est sûrement passée pour déposer le téléphone. Justin, elle nous a définitivement découvert. Va dans la chambre. Personne ici. Qu'est-ce qu'on fait? Elle porte toujours notre bébé. Cette salope est enceinte, donc elle ne peut pas se déplacer vite. Séparons-nous et poursuivons-la. Elle n'ira pas loin. Vite, allez la chercher. Hé, comment as-tu pu être aussi négligent? Tu as failli tomber, sérieusement. Maman, il est tard dans la nuit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux à la porte? Madison veut descendre prendre l'air. Madison? C'est vrai? Oui. C'est trop étouffant à l'intérieur, j'avais juste besoin de me vider la tête. C'est ridicule. Tu sais. Tu es enceinte. Et si tu te cognes ou tu tombes? Allez. Laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre. Je suis un peu fatiguée, tu devrais partir. D'accord. Madison, tu es sur le point d'accoucher, tu ne devrais pas rester seule. Je reste avec toi ce soir. Rester avec moi? Tu veux dire me surveiller?
Décroche, dépêche-toi de répondre. Papa, dépêche. Salut, Madison. Allô? Pourquoi a-t-elle raccroché? Le numéro que vous appelez est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à la joindre, tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Appuie sur le champignon. Et, il est si tard. Pourquoi tu n'es pas couché? À qui tu téléphones? Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie, rends-moi ce service. Fais-moi sortir d'ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu vas accoucher d'un jour à l'autre. C'est beaucoup trop dangereux. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ton bébé. Maman, je t'en supplie. S'il te plaît, crois-moi. Je n'ai vraiment pas d'autre choix que de partir. Maman, si tu veux bien m'aider, j'accepterai tout ce que tu voudras. Mon père a de l'argent. Je peux t'en donner beaucoup. Je t'en supplie. Fais-moi juste sortir d'ici. Je n'ai vraiment plus de temps, maman. D'accord, ma chérie. Ne t'inquiète pas, calme-toi. Même si je ne sais pas pourquoi tu tiens tant à partir, je peux t'aider. Je vais t'aider. Vraiment? Oui. Merci, maman. Laisse-moi t'aider à descendre. Doucement, calme-toi. Tu es enceinte? Pourquoi est-ce que tu veux sortir? La voiture est là. Je vais enfin pouvoir sortir de cet enfer. Justin McAllister, Fiona McIntyre, vous allez payer pour tous vos mensonges. Et pour ce que vous m'avez fait. Viens ici. Chauffeur, dépêchez-vous, partez. Chérie, pourquoi es-tu si pressée? Où vas-tu? Pourquoi c'est toi? C'est ton mari. Tu es sur le point d'accoucher. Il doit rester avec toi. C'est juste un salaud. Tout à l'heure, à la porte, je les ai vus, lui et Fiona en train de tromper, de mes propres yeux. Et il a même dit que le bébé dans mon ventre était le sien et celui de Fiona. Quoi, maman? Je t'en supplie, aide-moi. Maman, emmène-moi d'ici. Maman. En fait, je le savais depuis le début. Cet enfant n'est pas le tien. De quoi tu parles? Quoi qu'il en soit, cet enfant reste le petit-fils de maman. Tu dois le mettre au monde, pour que la famille McAllister ait quelqu'un pour perpétuer le nom. Pourquoi? J'avais tellement confiance en toi. Et pourtant, tu t'es allié à eux. Maman n'a pas le choix non plus. Mon fils et Fiona se connaissent depuis qu'ils sont petits, mais Fiona ne peut pas avoir d'enfant. Alors il a fallu qu'elle vienne à toi, pour que tu aies un bébé pour elle. C'est vrai, Madison. Tu devrais remercier Fiona. Si ce n'était pas pour elle, tu n'aurais même pas été qualifiée pour m'épouser. Exactement. Tu devrais être reconnaissante. Depuis que tu es enceinte, toutes les factures médicales, les frais de vie, même les frais de la maison de campagne ont été payés par Fiona. L'aider à avoir un enfant n'est pas une perte pour toi. Toute notre famille a pris si bien soin de toi, tu ne devrais pas partir. Justin. Ta famille entière n'est qu'une bande de salauds. Je ne vous laisserai plus vous servir de moi. Ah. Maintenant, elle sait tout. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, emmenons-la à l'hôpital pour accoucher. Avant que les choses ne dégénèrent. Où suis-je? Ne me touche pas. Madison, tu dois vraiment te calmer. Tu es toujours enceinte, tu sais. Ne te laisse pas emporter. Maman, donne-lui la bouillie. Madison, tu es dans ton dernier trimestre maintenant.
Tu dois avoir une alimentation équilibrée. Sinon, ton corps ne pourra pas le supporter. Est-ce que vous vous inquiétez vraiment pour moi? Ou seulement pour le bébé que je porte? Ne te prends pas pour quelqu'un. C'est une façon de parler à Fiona? Justin, j'ai dû être aveugle à l'époque pour tout abandonner et être avec toi. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais me faire une chose pareille. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si tu fais du mal au bébé, tu vas vraiment le regretter. Taisez-vous. Et si vous effrayez le bébé? Une fois que le bébé sera né, je réglerai mes comptes avec toi. Je garde ton téléphone pour l'instant. Ne pense même pas à faire le moindre coup. Madison, allez, ne sois plus en colère. Ce n'est qu'un bébé. Si tu te tiens tranquille, et, peut-être que Fiona te donnera même une grosse somme d'argent. Ça rendrait tout le monde heureux, non? Tu ne crois pas? Ces derniers mois, depuis que tu es enceinte, toute la famille est à tes petits soins. On ferait tout pour toi, même décrocher les étoiles. Je te préviens. Ne pousse pas trop ta chance, ou tu en subiras les conséquences. Non, je dois trouver un moyen de contacter mon père. Quoi qu'il arrive, je ne peux absolument pas devenir leur machine à bébé. Docteur, quand est-ce qu'on peut commencer? Après notre examen. Elle n'est toujours pas prête à accoucher. Ça prendra encore quelques semaines. Quoi? Encore quelques semaines? Il y a un problème? Docteur, vous ne savez peut-être pas, mais ma femme a quelques problèmes, et ça ne fait qu'empirer. Elle a failli se blesser hier soir. On a peur qu'il arrive un malheur, qu'elle blesse le bébé ou autre. Oui, docteur. Pourriez-vous faire une césarienne en avance? C'est possible? D'accord, faisons une exception dans ce cas. On va d'abord préparer le matériel. Merci beaucoup. Merci docteur. Ils vont trop vite. Non, je dois trouver une solution. Madison Langlais, c'est l'heure de votre injection. Mademoiselle, pourrais-je emprunter votre téléphone un instant? Je veux appeler mon père. Vous avez même le droit d'utiliser un téléphone là? Pourriez-vous me détacher, s'il vous plaît? Ne faites rien de stupide, d'accord? Je ne pourrai pas être tenu responsable si quelque chose tourne mal. Vous pouvez me faire confiance. Merci. Qui t'a dit de lui donner le téléphone? Mais c'est quoi ton attitude? Désolé. Les téléphones émettent des radiations. On a peur que ça nuise au bébé. S'il vous plaît, allez-y, faites votre travail. Quelle grossièreté. Merde. Tu essaies d'appeler qui? Tu veux que je te défonce? Bon, ça suffit. Elle porte notre enfant, et si tu la blessais? Madison, tu vas bientôt être opérée, n'aie pas peur, une fois l'anesthésie faite, ce sera fini. Si tu essaies encore un coup tordu, je te ferai regretter toute ta vie. Si tu n'écoutes pas tes aînés, tu es sûr de souffrir. Papa, tu as tout à fait raison. Une ordure comme ça n'est vraiment pas digne de confiance. Je n'arrive pas à joindre Madison de toute la nuit. Il a dû se passer quelque chose. Conduis plus vite. Si quelqu'un ose faire du mal à ma fille, je m'assurerai qu'il regrette d'être en vie. Je vais chercher le médecin. Restez assise. Ne bougez pas. C'est ma dernière chance. Je ne peux pas rester là à attendre que les choses empirent. Mais les McAllister gardent la porte. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, j'ai une idée. Attends une seconde. Vous commencez l'opération quand? Vous pouvez vous dépêcher? Le chirurgien principal n'est pas encore arrivé. Attendez un peu, s'il vous plaît. Où est passé le patient? Comment ça? Quelqu'un a disparu? Merde, cette infirmière courait après elle. Allez, allez, allez.
Vite, plus vite. Où est Madison? Elle n'est pas là. Continuez à chercher. Ça sent mauvais. Mon ventre. Que faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Papa, où es-tu? Monsieur Langlais, mademoiselle Madison est dans cet hôpital. Madison a besoin de calme en ce moment. Attendez ici pour le moment. Oui, monsieur. Où est allée se cacher cette salope? Elle ferait mieux d'espérer que je ne l'attrape pas. Elle va en baver. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne compte pas céder. Papa, J'ai mal entendu? Putain, tu cours vite, dis donc. Tu crois que je vais te casser les jambes? Ça suffit, elle saigne. Dépêche-toi d'appeler un médecin. Il ne doit rien arriver à mon enfant. Je vais chercher un médecin tout de suite. Chacune de ces dettes, je les note tous, un par un. Après que tu auras accouché, je vais tout régler avec toi, un par un. Qu'est-ce qu'il y a par terre? C'est dégoûtant. C'est probablement le sang de cette femme enceinte qui vient de tomber. Qu'est-ce que tu as dit? La femme enceinte? Même. Pourquoi tout ce bruit? Que s'est-il passé? docteur, on m'a forcé. Il m'utilise comme mère porteuse. Je vous en supplie, aidez-moi à appeler la police. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire tout à l'heure? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Je ne vous l'ai pas dit hier, ma femme a des problèmes. Elle est paranoïaque, elle pense toujours qu'on veut lui faire du mal. Hier soir, elle a failli se blesser. Vous avez oublié, c'est vrai, oui. Depuis qu'elle est enceinte, on s'occupe d'elle de tout notre cœur, sans oser relâcher nos efforts. Oui, je peux en témoigner. Et puis, vous ne l'avez pas examiné avant? Est-ce que son corps a l'air d'avoir été maltraité? Franchement, je vous ai examiné. Tous vos indicateurs de santé sont normaux. Ça ne ressemble pas à des sévices. Ce n'est pas ça, ils mentent. Ils mentent. Vous voyez, elle dit encore n'importe quoi. Elle porte mon petit enfant, comment pourrais-je lui faire du mal? Oui, en tant que médecin, vous ne voyez pas? Elle a clairement des troubles mentaux. Si ça affecte le bébé, vous pourrez en assumer la responsabilité? On dirait qu'elle a vraiment des problèmes psychiatriques. Devrions-nous lui donner un sédatif? Non. Non, non, non. J'étais si stupide à l'époque, par amour, j'ai fini par briser le cœur de papa. Mais au final, je suis devenue la machine à bébé de ces deux ordures. Ne stressez pas, dormez un peu et ça ira. Papa, désolé, j'avais tort. Arrêtez. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer ici? Sortez. Désolé. Je suis en retard. Vieux schnock. Mais d'où est-ce que tu sors? Tu oses te mêler de mes affaires de famille? Dégage, tout de suite. Mon fils, ça va? Tu oses me frapper? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu essaies de faire? En plein jour, vous n'avez plus aucun respect pour la loi? Justin, Madison a quitté la maison pendant 3 longues années rien que pour t'épouser, et c'est comme ça que tu la traites maintenant? Tu n'es qu'un monstre. Comment je traite ma femme? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Mais pour qui tu te prends? Occupe-toi de tes oignons. C'est ma belle-fille. Comment on la traite ne te regarde pas. Vieux fou, tu viens de frapper Justin, on l'a tous vu clairement. On a des témoins et des preuves. J'appelle la police tout de suite. Très bien, appelez la police. Qu'ils enquêtent. Voyons voir, pendant ces 3 dernières années, comment vous, ces salauds, avez-vous maltraité ma fille? Papa, Madison. Attends, ce vieux type est son père? Elle peut accoucher d'un moment à l'autre. Pourquoi son père débarquerait-il comme ça? Ne vous laissez pas impressionner par un vieil homme. Il ne peut pas vraiment causer de problème. Madison. C'est vraiment la vie que tu veux? je suis désolée.
Tu ne me dois pas d'excuses. Tu te les dois à toi-même. N'aie pas peur. Papa est là. Ma fille est sur le point d'accoucher, là, tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre à me disputer avec vous. Je note tout, on réglera ça plus tard. Et, on y va. Et, vous ne pouvez pas partir. Qu'est-ce que vous faites? Elle porte l'enfant de la famille McAllister. Avant de partir, il faut d'abord qu'elle accouche. Elle est enceinte de mon petit enfant. Jusqu'à la naissance du bébé, personne ne l'emmène nulle part. Vous croyez pouvoir emmener mon enfant? N'y pense même pas. Votre enfant? C'est un enfant que ma fille a porté pendant 10 mois, en endurant toutes sortes d'épreuves. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Vieux, on dirait que vous ne savez vraiment pas. Le bébé qu'elle porte a été conçu par Fiv avec moi et Justin. C'est l'enfant de l'amour que nous avons créé ensemble. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta fille n'est rien de plus qu'une machine à faire des bébés. Elle n'a absolument rien à voir avec le bébé dans son ventre, tu comprends? Comment avez-vous pu la traiter ainsi? Oui, votre fille a traversé 9 mois de grossesse. Mais notre famille a travaillé tout aussi dur, non? Elle était enceinte et toute la famille s'est occupée d'elle. On avait peur qu'elle fonde. On la tenait avec tant de douceur. Que voulez-vous de plus? Il ne faut pas être trop gourmand. Laissez-moi vous dire. La seule raison pour laquelle on a pris soin d'elle avec tant de minutie, c'était pour préserver la lignée de la famille McAllister. Aujourd'hui, je me fiche de qui vous êtes. Même si quelqu'un de plus important venait, elle devra quand même me donner cet enfant. Bâtard. Comment oses-tu maltraiter ma fille comme ça? Et, montez. Madison, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je crois que le bébé arrive. Quoi? Le bébé arrive déjà? Je note tout ça. Je te ferai payer plus tard, je te le jure. Vieille sorcière, arrête de faire ton important. Tu crois qu'on a vraiment peur de toi? Si tu as du cran, réglons ça maintenant. Et arrête de te cacher derrière ta fille. Maintenant que tout le monde est là, réglons les comptes tout de suite. Depuis qu'elle est enceinte jusqu'à maintenant, combien notre famille a dépensé pour elle? Les vêtements de maternité, les visites chez le médecin, sans parler des produits de soins, ça fait au moins des dizaines de milliers. Et puis, le cottage où elle a logé pendant sa grossesse, c'est à moi. Si j'avais loué cette maison, j'aurais pu gagner des milliers chaque mois. Quand votre fille s'est mariée, vous n'avez même rien préparé. Maintenant, vous voulez juste un petit enfant gratuitement? Rêvez encore. Si vous ne nous donnez pas l'enfant, alors remboursez-nous chaque centime que nous avons dépensé depuis sa grossesse. Si vous ne pouvez pas rembourser, alors taisez-vous et dégagez d'ici. Sérieusement, sa fille s'est mariée. Il n'a pas dépensé un sou. Comment pourrait-il sortir l'argent maintenant? Ah. L'argent, c'est quoi, de toute façon? Quelqu'un, venez ici. Monsieur Langlais a préparé des cadeaux pour Madame Madison et son petit-fils. 10 millions en liquide, symbolisant la richesse dès la naissance, et une fortune intarissable. 10 villas en bord de mer, représentant un amour aussi profond que l'océan, et une entreprise familiale prospère. 10 voitures de luxe haut de gamme, pour lui souhaiter un avenir radieux, et un succès immédiat. Un antique en porcelaine bleue, apportant richesse et prospérité, et des bénédictions emplissant le monde entier. Quel étalage impressionnant. C'est quoi cette famille? Sérieusement, n'importe quoi sur cette liste coûterait une vie à une personne ordinaire. Mon fils, quel est le milieu du père de Madison? Aucune idée. J'ai entendu Madison mentionner avant que sa famille était assez riche, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il l'était à ce point. Tu veux de l'argent, c'est ça? Tout ça te suffit? Mon fils, sa famille est encore plus riche que celle de Fiona. S'il nous aide, on va faire un carton. Va t'excuser, vite. Va t'excuser. Papa. J'ai merdé, ta gueule. Tu n'as pas le droit de m'appeler papa. Et alors, t'as quelques sous? Laisse-moi te dire, je suis l'héritière du groupe McIntyre. Ces choses ne valent même pas mon attention. Tu frimes, c'est ça? Humph. Ça ne te plaît pas, c'est ça? Et celle-ci, elle te va? Oh mon Dieu. J'ai bien vu? Mon garçon, qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de le dire. Je meurs d'impatience.
C'est la marque de luxe numéro 1 au monde, ce sont des bijoux de la Ryder Corporation. De quoi tu parles? C'est cher? Le prix n'est même plus la question. N'importe quel bijou de la Ryder Corporation vaut au moins 1 million. Mais surtout, même avec de l'argent, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un statut social de premier ordre. Sinon, tu n'as même pas le droit de franchir leurs portes. Oh, arrête. N'exagère pas comme ça. Tu te souviens de Fiona? Elle adorait un pendentif en cristal Ryder. Mais elle n'était pas qualifiée pour l'acheter. Elle a essayé de trouver de l'aide, mais personne ne voulait le lui vendre. Alors, On n'est pas un peu à côté de la plaque? S'il veut vraiment s'en prendre à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Toutes ces choses étaient à l'origine destinées à être ta dot. Mais maintenant, on dirait que tu n'en es pas digne. papa, ne te fâche pas, s'il te plaît. Tout est de ma faute. Donne-moi encore une chance, je t'en prie. Je te jure qu'à partir de maintenant, je traiterai Madison comme il faut. Justin, qu'est-ce que tu essaies de dire? On a été aveugle. Allez, tu peux laisser tomber. Pour les enfants, s'il te plaît, ne nous en veux pas. Toi, ça suffit. Tu n'es même pas qualifié pour prononcer le nom de Madison. Si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, on ne peut pas savoir les mauvais traitements que Madison aurait subis. Je vais m'assurer que chacun d'entre vous paie un prix suffisamment lourd pour ça. Madison, rentre à la maison avec papa. Tout ce qui s'est passé dans le passé s'est terminé maintenant, tout ce que je sais, c'est. Quoi qu'il arrive, tu restes ma fille. Oui, merci, papa. Madison, c'est un cadeau de papa. Des Erhardt. À partir d'aujourd'hui, papa ne te laissera plus souffrir du tout. Continuez à faire semblant. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Vieux schnock. Tu es vraiment un bon acteur. Tu as engagé quelques ouvriers pour faire semblant d'être ton équipe. Tu as même inventé des trucs sur le désert du cœur. Tu gâches ton talent à ne pas faire du cinéma. De quoi tu parles? Je veux dire, ce soi-disant désert du cœur est un faux. Comment ça, un faux? Fiona, vu la position de mon père, il ne s'abaisserait pas à acheter des contrefaçons. Rends-le-moi, pourquoi cette précipitation? Attends un peu, je vais te démasquer. Notre famille McIntyre ne peut être pas qualifiée pour acheter des bijoux chez Ryder Corporation, mais je connais chaque modèle que Ryder vend. Ryder Corporation n'a jamais rien fait de tel, jamais. PFF, vieille ganache, t'es à moitié dans la tombe, et tu viens ici pour arnaquer les gens. Heureusement que Fiona a un peu de bon sens, sinon tu y serais vraiment arrivé. Fiona, ce que tu dis est vrai? Tu ne le regrettais pas il y a une seconde? Alors pourquoi tu reviens vers moi maintenant? Ce n'est pas de foi. Fiona, tu l'as mal compris. En fait, il te protégeait tout à l'heure. Pas vrai, mon fils? Oui, exactement. Fiona, j'ai fait semblant d'admettre mon erreur juste pour te protéger. Tu sais que mon cœur n'a toujours appartenu qu'à toi. Voilà qui est mieux. Attends, si tu dis ça, tout cet argent, la voiture et la maison, c'était du faux aussi? Évidemment. Vous. Fiona, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Langlais. Laisse-la s'énerver. Des trucs comme ça? Tu peux en acheter tout un tas pour 10 balles. Vous essayez de tromper les morts ou quoi? Vous fabriquez quelques modèles, et vous pensez pouvoir me berner? Ridicule. Ah 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 ah. Tu es complètement folle. Franchement, vous voulez juste arnaquer les gens, en trimballant tout un tas de faux trucs. Vous ne savez pas, que j'étais un citoyen intègre, toujours à combattre des arnaqueurs comme vous. Madison, tu n'as pas à t'occuper de gens comme eux. Tout ce qu'ils ont gâché aujourd'hui, je vais m'assurer qu'ils le paient jusqu'au dernier centime. Ce qui compte le plus maintenant, c'est toi. Allez, on y va. Arrêtez-vous là. Vous essayez de nous berner avec de la fausse marchandise, et maintenant vous voulez partir avec elle?
Vous vous fichez de nous, ou quoi? Laissez mon fils ici. Tant que je suis là, personne n'emmènera mon petit-fils. Homme, viens ici. Oh non. Mon petit-fils. Wani, mon Dieu. Mon pauvre dos. Maman, ça va? Ça va, maman. Dépêche-toi, va voir mon petit-fils. S'il arrive quelque chose à mon petit-fils, je ne veux plus vivre non plus. Mon bébé, mon bébé. Madison. Comment tu te sens? Aïe, j'ai tellement mal au ventre. Docteur. Docteur. Il y a quelqu'un? Ils ont disparu ou quoi? À l'aide, à l'aide. Venez nous donner un coup de main. Vite, emmenez la patiente au bloc, allez. Mon Dieu. Je te préviens, s'il arrive quelque chose à ma fille, je te le promets, je ne te lâcherai pas. Arrête de crier, c'est notre enfant. Je te le dis, ta fille, Madison Langley, même si on l'a découpée en morceaux, elle ne vaut toujours pas notre enfant. Si tu ne t'en étais pas mêlé, le bébé serait déjà né. Si quelque chose tourne vraiment mal, je vais te montrer de quoi je suis capable. C'est de ta faute si tu as tout gâché au milieu. S'il arrive quelque chose à mon petit-fils, je te préviens, si tu brises notre lignée, je vais devenir folle. Vous n'avez vraiment que vous à blâmer. Madison. Ça va? Tu as mal quelque part? Le bébé n'est plus là. Quoi? Docteur, qu'est-ce qu'elle voulait dire tout à l'heure? Où est le bébé? Dites-le-moi tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à mon petit-fils? La patiente a subi un traumatisme abdominal. Et a fait une fausse couche. Oh maman. Salut maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon pauvre petit-fils. Grand-mère n'a même pas pu te voir. Et tu es déjà parti. Madison. Ne sois pas triste. Tant que tu vas bien. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps. J'ai tant donné. Et j'étais enfin sur le point d'avoir mon propre enfant. C'est de ta faute, entièrement de ta faute. C'est toi qui as tué mon petit-fils. Tu as mis fin à ma lignée. Je vais te battre. Sors. Je te le dis. Si tu continues à faire des histoires comme ça, tu ne t'en sortiras pas. Merde, puisque tu es le vrai père de Madison, je t'ai laissé passer encore et encore. Mais tu ne veux pas écouter, alors maintenant tu vas payer le prix, vieux. Tu as tué mon enfant, aujourd'hui, je te fais payer de ta vie. Vas-y, essaie de me toucher. Nous n'avons pas besoin de lever le petit doigt pour nous occuper de ce genre de personnes. Tu es un tel plouc. Tu n'as probablement aucune idée à quel point Ryder Corporation réprime la contrefaçon, hein? Si tu t'attaques à leur marque maintenant, ils feront en sorte que tu n'aies nulle part où te cacher. Allô? C'est le superviseur de la succursale de Ryder Corporation. Je voudrais signaler, quelqu'un utilise ouvertement votre marque pour fabriquer des produits faux et de mauvaise qualité. Veuillez venir immédiatement et traiter cela sérieusement. C'est fini pour toi. Le faux produit que tu tiens servira de preuve au tribunal. Nous sommes tous témoins. Tu ne pourras pas le nier. Vieux, si tu es raisonnable, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Dédommage-nous. Que ta fille fasse à nouveau mère porteuse. Donne-nous un petit-fils. Et là, on te laissera peu, être tranquille. C'est vrai. C'est ta dernière chance. Sinon, quand le superviseur arrivera, tu n'auras même pas l'occasion de supplier. La société RI pourrait t'écraser plus facilement qu'une fourmi. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots ignorants. Tu fais encore le malin dans cette situation? Toute ta famille est pourrie jusqu'à l'os. Toi et cette Madison. Vous êtes exactement pareil. Aucune vraie compétence, vous savez juste parler à tort et à travers. Tu as déjà un pied dans la tombe mais tu ne peux toujours pas lâcher ta fierté pathétique. Ah. Oh mon Dieu. Fiona, ça va? Ça fait mal? Salope, tu es folle? Comment oses-tu me frapper? Tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais si tu insultes mon père, je te déchire la bouche. Putain, tu menaces même Fiona, tu vas le payer aujourd'hui. Justin ne vient pas de le dire. Dès que le superviseur sera là, c'est fini pour eux. De vraies grenouilles au fond d'un puits. Vous vous cachez toujours derrière Ryder Corporation, mais vous ne savez pas qu'à mes yeux, Ryder Corporation ne vaut rien. Tu oses manquer de respect à Ryder Corporation comme ça?
On aurait pu régler ça calmement, mais il a fallu que tu dénigres Ryder Corporation. Tu cherches vraiment les ennuis. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon à tous. Vous êtes fous? Vous n'avez pas entendu comment il insulte Ryder Corporation? Je vous le dis, sauvez-vous, ou vous allez couler avec lui. On ne peut pas raisonner un imbécile têtu. Va lui choisir une belle tombe. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Où vous m'emmenez? Je n'irai pas. Lâchez mon fils. Je n'irai pas. Arrêtez. Superviseur Brian, Dieu merci vous êtes là. C'est vous qui avez appelé? Vous avez dit que quelqu'un faisait passer des contrefaçons pour les nôtres? Oui, c'est moi. Aider Ryder Corporation à lutter contre la contrefaçon est notre devoir. Laissez-moi vous montrer la personne. C'est lui, c'est celui-là. Vous êtes qui? Superviseur Brian. C'est mon beau-père. Tant que ça aide Ryder Corporation à lutter contre la contrefaçon, je suis prêt à dénoncer ma propre famille. Et vous, vous êtes qui? Je m'appelle Justin McAllister. Je suis avec Fiona McIntyre, son amie. Ha ha ha, Superviseur Brian, je suis Fiona. C'est moi qui viens de vous appeler. Bon, ça suffit, arrêtons les bêtises. Que se passe-t-il vraiment ici? Il a un bijou qu'il appelle le cœur du désert, et il serait estampillé Ryder. Mais je suis certaine que je n'ai jamais vu une clé comme ça. C'est forcément un faux. Exactement, Superviseur Brian. Il vient d'essayer d'arnaquer des gens avec une contrefaçon, et en plus de ça, il a insulté Ryder Corporation. Ça m'a vraiment énervé, alors j'ai voulu le faire taire. Ensuite, il a menacé de faire en sorte qu'on m'enterre. Oui, je peux témoigner pour mon fils. Tout ce que mon fils a dit est vrai. Alors c'est vous qui vous faites passer pour nous, hein? Vous réalisez que Ryder Corporation a une tolérance zéro pour les contrefaçons? Si on attrape quelqu'un, les pénalités sont astronomiques. Superviseur Brian, mon père ne faisait pas semblant. Ce cœur du désert est authentique. Fiona s'y connaît énormément en bijoux Ryder. Elle a examiné chaque détail. Elle dit que c'est un faux. Vous continuez à nier, hein? Assez. C'est moi qui dirai si c'est vrai ou pas. Montrez-moi l'objet. Vous voyez, il ne veut même pas le sortir. Il y a clairement quelque chose de louche. Arrêtons de perdre du temps. Arrêtez-les tout de suite. Je vous préviens une dernière fois. Sortez le bijou tout de suite, sinon vous aurez affaire à toute la Ryder Corporation. Réfléchissez aux conséquences. Vous n'êtes pas en position de me parler comme ça. Ah, qu'est-ce que vous venez de dire? Peu importe. J'en ai fini de perdre mon temps avec des gens comme ça. Montre-le lui. Oui. Utilisez vos yeux pour une fois, regardez de très près. Et dites-nous si c'est l'authentique ou pas. Superviseur Brian. Alors, quelle est l'histoire avec ce truc? Quoi d'autre? Un faux restera toujours un faux. Le superviseur Brian vérifie juste quelle partie de cette pièce est en fait fausse. S'il veut se mettre dans le pétrin, ne l'en empêchez pas. Ce cœur du désert. De l'artisanat aux matériaux, même les plus fins détails intérieurs, c'est honnêtement du haut de gamme à tous points de vue. C'est clairement l'œuvre d'un des meilleurs designers de Ryder Corporation. Attendez, Superviseur Brian, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dites que ce cœur du désert est en fait une pièce authentique de Ryder Corporation? Pas possible. Même une bague basique de Ryder se vend à plus d'1 million de dollars. Le design de ce cœur du désert est bien plus élaboré, s'il est vrai. Juste les coûts de main-d'œuvre seraient astronomiques. Comment ce vieux type pourrait-il se le permettre? S'il est vraiment authentique, alors on est vraiment dans la merde cette fois. Ouais, cette fois, c'est fini pour nous. À ce stade, qu'avez-vous tous d'autre à dire? Saisissez-les tous les trois, je veux en finir une bonne fois pour toutes. Non, attendez. Monsieur Langlais, j'étais aveugle, je n'ai pas vu la vérité. Vous êtes un homme d'une grande tolérance, pour l'amour de Madison, laissez-nous partir, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites planter là? Dépêchez-vous d'aller vous excuser auprès de votre femme. Allez, vite. Madison. C'est ma faute, tout est de ma faute. Parle à ton père, aide-moi à implorer son pardon, s'il te plaît. Je te jure que je vais changer, je te traiterai avec tout mon cœur. Oui, Madison, on est meilleurs amis. Je t'en supplie, laisse tomber cette fois, s'il te plaît. Fiona. Justin. Laisse-moi te donner un conseil. Vous l'avez bien cherché. Allez, Tu ne mérites pas mon pardon. Oh, c'est vrai, ma famille a de l'argent. Je peux tout payer. L'argent n'est pas un problème pour moi. Vous allez payer tout le mal que vous avez fait à ma fille au centuple. Sortez-les d'ici. Attendez.
Quoi? Vous allez m'en empêcher maintenant? Monsieur Langlais. Sous tous les angles, ce cœur du désert est vraiment une pièce exceptionnelle. Mais un faux reste un faux. F. Arg. Info? Superviseur Brian, regardez bien. Mon père n'achèterait jamais de contrefaçon. Vous dites que c'est faux? Où est votre preuve? Franchement, au début, je n'ai pas non plus repéré le moindre défaut, mais finalement, j'ai remarqué en plein centre, au dos de ce gros diamant, il y a une gravure de votre nom de famille. Je peux donc affirmer que c'est un faux. Parce que chez Ryder Corporation, même quand nous personnalisons pour les VIP, nous ne gravons que les initiales. Jamais le nom complet. Oh là là, j'ai failli me faire avoir. Quelle chance. Dieu merci. Eh bien, qui aurait cru que vous seriez si audacieux, oser utiliser le nom de Ryder Corporation pour faire des faux? Voyons comment vous allez vous en sortir. Mais le superviseur Brian a dit que le travail était superbe, donc même si c'est faux, ça ne vaudrait-il pas encore cher? Bien sûr que non. Peu importe la qualité d'un autre bijou, c'est toujours une contrefaçon bon marché. Mais même une pierre brute, une fois certifiée par Ryder, devient immédiatement inestimable. C'est ça, le pouvoir d'une marque. Je comprends maintenant. Donc les faux qu'ils ont entre les mains ne valent pratiquement rien. Exactement. Certains ne comprendront jamais la classe. En tant qu'initié de la société Ryder, ne pourriez-vous pas vérifier s'il y a déjà eu une commande sur mesure avec des gravures de nom de famille? Votre admiration aveugle pour tout ce qui est étranger, comment avez-vous pu devenir superviseur? Inutile de vérifier, car la société Ryder n'a jamais créé ce précédent. C'est ça, avec votre niveau, vous ne méritez même pas de connaître mon nom. Oh, superviseur Brian, je ne supporte plus d'entendre ça. Regardez-le, il continue de jouer la comédie devant vous. Si j'étais vous, je lui donnerais vraiment une leçon. Superviseur Brian, s'il est vraiment aussi génial qu'il le prétend, pourquoi n'a-t-il même rien donné lors du mariage de sa fille? La robe de mariée, eh bien, y compris les sous-vêtements, tout a été fourni par moi, sa belle-mère. Franchement, c'est gênant. La seule raison pour laquelle je me suis installée sans rien, c'est que mon père n'a jamais approuvé ce mariage. D'accord, tu n'as pas besoin d'expliquer. À quoi bon? S'il avait vraiment de l'argent, il n'essaierait pas de tromper les gens avec de faux billets et des certificats falsifiés tout à l'heure. Donc c'est un escroc professionnel. Un vieux filou. On dirait que c'est mon devoir de nettoyer ce gâchis aujourd'hui. Allez-y, essayez donc. Vous avez usurpé l'identité de notre marque Ryder Corporation. De ce fait, la réputation de notre marque a été entachée. C'est pourquoi, au nom de la société, je vous signifie officiellement une mise en demeure. Vous êtes tenu de compenser l'intégralité des préjudices subis par Ryder Corporation. Ah, vieux salaud. Tu as entendu? C'est fini pour toi. L'équipe juridique de Ryder Corporation est réputée pour ne jamais perdre un procès. Tu vas finir par tout perdre. On appelle ça tu l'as bien cherché. Franchement, c'est tellement satisfaisant à voir. Ah, très bien. Superviseur Brian, ne restez pas planté là. Dépêchez-vous, arrêtez ces deux, qu'ils assument les conséquences au tribunal. Ne vous inquiétez pas, elle n'ira nulle part. Et vous non plus, vous n'allez pas vous en sortir. Attendez, attendez. Superviseur Brian. Que faites-vous? Superviseur Brian, vous faites erreur. Nous sommes du même côté. Qui est de votre côté? D'après ce que je sais, vous et Madison êtes légalement mariés, c'est ça? Donc vous devez en assumer la responsabilité tous les deux. Superviseur Brian, leur mariage n'est même pas légal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâchez-moi. Superviseur Brian, je vous en prie. Ma mère avait raison. À l'époque, quand j'ai épousé Madison, c'était un faux certificat de mariage. Ma vraie femme, c'est Fiona. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Oui, c'est nous la vraie famille. Vérifiez. Superviseur Brian, il dit la vérité. Lui et Madison ne sont vraiment pas mariés. Justin, tu me mens depuis 3 ans. Même notre certificat de mariage était faux. Quel salaud tu fais. Madison, je te l'ai dit il y a longtemps, tu n'es bonne qu'à porter l'enfant de Fiona. Une personne comme toi qui croit pouvoir être ma femme? Quelle blague. Bon. Dans ce cas, ça ne vous concerne plus. Emmenez ces deux-là. Un instant. Bonjour, monsieur Langlais. Quelqu'un de votre niveau, je ne suis pas censé vous parler. Le numéro de votre siège social? Vous plaisantez? Je ne suis qu'un superviseur de bas niveau en succursale. Il est impossible que je connaisse le numéro du siège social. Il y a tellement d'échelons entre nous, vous avez une idée du nombre? Je ne vous demandais pas de me le donner.
Je veux que vous répondiez au téléphone. Vous parlez de ça? C'est l'appel du siège? Oui, c'est ça. Vieux, tu ne vas jamais arrêter? Depuis notre rencontre, pas un seul mot honnête n'est sorti de ta bouche. Toujours en train de faire semblant. Quoi? Tu as peur que personne ne te descende? Exactement. D'abord, tu as essayé de nous arnaquer avec ces faux billets. Ensuite, tu as bluffé avec un soi-disant service personnalisé ridicule. Et maintenant, tu prétends avoir le numéro du siège de Ryder? Tes mensonges ne font que grossir. Si personne ne t'arrête, tu vas finir par te propulser dans l'espace. C'est vrai. Il sait qu'il est foutu, alors il veut se défouler une dernière fois. Ah, si seulement vous saviez. Que ce collier cœur du désert, le directeur du siège de Ryder a supplié pour que je l'accepte. Ah, attends, tu viens de dire quoi? Le patron de Ryder t'a supplié de le prendre? Pour qui tu te prends? Ah, c'est hilarant. Vieux, tu ne lâcheras vraiment pas avant d'avoir touché le fond. Dans ce cas, eh bien, je vais m'assurer que tu abandonnes pour de bon. Non, arrêtez. Et alors? J'ai cassé ce dont tu étais si fier. Allez. Si tu as du cran, envoie quelqu'un me chercher. Si quelqu'un vient, ils l'embarqueront de toute façon. Très bien, vous comprendrez bientôt que certaines choses ont un prix. Et ce prix dépasse ce que vous pouvez supporter. D'accord, alors on reste ici. Et on vous attend. Bon, superviseur Brian, ne restez pas planté là. Dépêchez-vous de les attraper. Si vos patrons vous accusent d'avoir tout foutu en l'air, les conséquences seront un vrai casse-tête. Oui, arrêtez de parler. Emmenez-les. Oui, monsieur. Et, je vous suggère de ne pas raccrocher. Peut-être que cet appel vous sauvera la vie. Qui est à l'appareil? Le superviseur Brian est occupé. Allons l'aider à régler ses affaires. Ouais, en ce moment, c'est le moment idéal pour s'attirer les faveurs du superviseur Brian. Madison, ne dis pas que je ne t'ai jamais donné ta chance. Tant que tu acceptes de m'aider encore une fois, et d'avoir un autre enfant. Alors je mettrai un bon mot pour toi auprès du superviseur Brian, et vous pourrez garder vos vies. Justin, même si je dois mourir, je n'accepterai jamais ce que tu veux. Oh, alors laisse-le mourir. Alors tu préfères la manière forte? Dis-moi que je m'occupe d'elle pour rien, et au final, tout est parti en fumée. Puisqu'ils sont tous les deux destinés à la prison, autant que je récupère mes intérêts par avance. Arrêtez. Superviseur Brian, vous voulez vous occuper d'elle vous-même, c'est ça? Alors je vous laisse la place. Frappe-la. Si tu ne gifles pas cette femme, elle va tout démolir ici. N'y va pas de main morte. Oh mon Dieu. Superviseur Brian, vous avez frappé la mauvaise personne. C'est cette petite sorcière. Ah. Ah, non. Superviseur Brian, pourquoi frappez-vous ma mère? Elle ne vous a jamais rien fait. Exactement. C'est eux qui essayaient de vous tromper avec de la fausse marchandise. Ça n'a rien à voir avec nous. Taisez-vous. Quelle fausse marchandise. Le cœur du désert que Monsieur Langlais a est authentique, c'est même une pièce sur mesure. Non, superviseur Brian, vous devez faire erreur. S'il vous plaît, ne vous laissez pas berner par ces deux-là. Taisez-vous, tous. Vous me prenez vraiment pour un idiot incapable de reconnaître mon propre patron? Laissez-moi vous dire, d'accord? À cause de votre stupidité, j'ai déjà été viré. Pour cette affaire, vous me devez des explications. Quoi? Ce cœur du désert est vraiment authentique? C'est une pièce de haut rang que même. La famille McIntyre n'a pas pu acheter. S'il est vraiment authentique, combien vaut-il? Fiona, c'est toi qui l'as cassé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, ce cœur du désert était un cadeau que j'ai fait à ma fille. Puisqu'il est cassé, payez-le au prix fort quelqu'un, venez ici. C'est fini pour nous, nous sommes complètement finis. J'ai entendu dire que ce bijou vaut une fortune. Il y a aussi 10 millions en liquide et des antiquités en jeu. Même en nous vendant, on ne pourrait pas rembourser. Fiona, qu'est-ce qu'on fait? Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Si vraiment il n'y a pas d'autre solution, je demanderai à mon père de payer. Avec le peu que possède votre famille McIntyre, même en vendant tout, ce ne sera pas suffisant pour couvrir le cœur du désert. Non. Casser le cœur du désert, c'était déjà grave, mais vous avez harcelé ma fille et l'avez forcée à porter votre enfant. Ça, je ne le tolérerai jamais. Papa. Emmenez-moi d'ici. Qu'est-ce que tu racontes, Madison? Tu les laisses partir comme ça? Je ne les laisse pas partir. Je veux juste qu'ils ne s'en sortent pas si facilement.
Pour Madison, je te laisse partir aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec nous. Dehors, merci. Merci, Madison. À partir d'aujourd'hui, nous allons vraiment changer et devenir des gens honnêtes. Madison, je t'ai fait du tort par le passé. Merci d'accepter de me pardonner. Va t'excuser auprès de Madison. Madison, je sais que j'ai eu tort. Soyez magnanime, laissez-nous partir. Dehors. Madison, laisse-moi te raccompagner. Madison, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux attendre qu'ils soient au sommet, qu'ils pensent avoir tout réussi, et les faire tomber de haut. Je veux qu'ils voient de leurs propres yeux tout ce qu'ils possèdent. Se briser petit à petit. Quoi que tu fasses, ton père te soutient. Papa, à l'époque, tu m'as aidé en faisant entrer Justin chez l'Anglais Group. Maintenant, j'aimerais te demander de lui envoyer une invitation officielle en tant qu'homme le plus riche de Grand Lakes. Et aussi, inviter toutes les personnalités de Byport. Et puis, pendant la soirée, Leur arracher leur masque devant tout le monde. Je veux que toute leur saleté, tous leurs mensonges, soient exposés au grand jour. Je veux qu'ils soient complètement ruinés, qu'il ne leur reste plus rien. d'accord. Dans 3 jours, organise un banquet au manoir Cloudview en mon nom. Assure-toi d'inviter toute la famille de Justin McAllister. Oh mon Dieu, ça m'a fait une peur bleue. J'ai vraiment cru qu'on ne sortirait pas vivant aujourd'hui. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il s'avère que le père de Madison est un personnage important. Même le PDG de Ryder Corporation doit venir lui demander des faveurs. Qui? Attends. L'homme le plus riche de Grand Lakes organise un banquet pour sa fille au manoir Cloudview. Il m'a envoyé une invitation formelle, invitant toute la famille à assister à l'événement ensemble. Ouah, ah, ça veut dire qu'on a enfin touché le gros lot? Le plus riche de Grand Lac? C'est pas possible. Fiona, tu as oublié que je suis un employé de son groupe. En plus, j'ai eu le poste par une recommandation interne. Oui, mon fils. Je parie qu'il a vu ton talent. Ah, tant qu'on peut s'accrocher à ce gros bonnet, Madison et son père ne sont rien. Quand le moment viendra, je vais rendre toutes les humiliations que j'ai subies au décuple, au centuple. Justin, je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Les beaux jours de notre famille sont tout proches. Mince, combien de riches vont se pointer à ce banquet? C'est difficile même de l'imaginer. Cette fête, c'est la célébration de retour de sa fille. Il faut qu'on découvre ce qu'elle aime vraiment, puis qu'on choisisse un cadeau parfait et qu'on se prépare sérieusement. Il faut saisir cette chance. Ah, oui, exactement. Bienvenue à la maison, mademoiselle Madison. Ces 3 dernières années, tu as traversé tant d'épreuves là, bas. Ton père te promet qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne te maltraitera plus jamais. Rentrons à la maison avec papa. D'accord. Hunter, emmène d'abord Madison manger quelque chose. Je vais m'occuper de quelques dossiers. Oui, monsieur. Pourquoi tant de nourriture? Mademoiselle Madison, Monsieur Langlais a spécialement fait venir ces crabes des neiges expédiés par avion d'Australie. C'était ce que vous préfériez avant. Allez-y, goûtez-en. Ceci est de la neige de lotus fraîche de cette année, récoltée sur le mont White Peak. Et cette assiette de concombres de mer, il est allé personnellement à la plage, et les a choisis pour vous, un par un. Mon père est toujours si occupé, mais il prend quand même le temps pour ces choses, il doit être vraiment fatigué. Il dit qu'il ne peut faire confiance à personne d'autre pour préparer votre nourriture, il doit le faire lui-même. Les années où vous n'étiez pas à la maison, il avait l'air d'avoir perdu son âme, mais maintenant, vous êtes enfin de retour. Oui, mademoiselle Madison, il tient vraiment à vous. Madison, ces plats te conviennent-ils? Madison, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je suis partie pendant 3 ans. Non seulement tu ne m'en as pas voulu, mais tu es toujours si bon avec moi. Sotte, tu es ma fille unique, si ce n'est pas pour toi, alors pour qui? Enfin bref, ce n'est qu'un repas ordinaire. Madison, j'ai aussi préparé d'autres choses pour toi, viens avec moi. Viens voir tout ça. Ça, c'est... Chacune de ces robes a été créée sur mesure pour toi par les plus grands designers internationaux. Allez, choisis celle que tu veux. Papa, il y en a tellement, comment je pourrais toutes les essayer? Ce ne sont pas que les robes, il y a aussi les bijoux.
Papa a pris rendez-vous avec 15 joailliers de renommée mondiale pour toi. Demain, ils arriveront directement du monde entier pour te rencontrer en personne. Papa, c'est juste un banquet ordinaire, ce n'est vraiment pas nécessaire d'en faire autant. Comment pourrais-je ne pas le faire? Ma fille rentre à la maison. Aucune célébration ne sera jamais trop grandiose. Et puis, ma fille doit être l'étoile la plus brillante de la soirée. Je me souviens que tu adorais les sakeni. Ton banquet spécial approche à grands pas, va à la boutique et choisis quelques modèles. Papa, les sakeni ne sont vendus qu'à l'étranger, tu sais. Le banquet est dans 3 jours seulement, même si on partait maintenant, ce serait trop tard. Dans mon dictionnaire, le mot trop tard n'existe pas. Mademoiselle Madison, Monsieur Langlais a appris que vous aimiez les sakeni, alors il a installé un comptoir Eni dédié ici à Bayport. Comme ça, quand vous voudrez un sac, vous n'aurez plus à aller à l'étranger. Tu as dépensé tout cet argent juste pour installer un comptoir à Bayport, ce n'est pas un peu du gâchis? Tant que ma fille est contente, tout en vaut la peine. Bon, vas-y. C'est notre propre affaire familiale. Prends tout ce que tu veux, merci, papa. Papa, je m'en vais alors. Vas-y. Êtes-vous le gérant de la boutique Eni à Bayport? Je suis Nathaniel Langlais. Monsieur Langlais, vous avez des instructions pour moi? À propos de ce sac en édition limitée dont j'ai parlé, est-il prêt? Madison va bientôt se rendre dans votre boutique, vous devez lui offrir le meilleur service. Pas de problème, monsieur Langlais. Je reviens du siège social, je serai là très bientôt. Mon Dieu. Fiona, c'est la boutique dont tu parlais? Oui. J'ai tout donné et j'ai mobilisé beaucoup de relations. Rien que les cadeaux ont coûté plus de 100 000. C'est seulement là que j'ai découvert que ce que Mademoiselle Langlais préfère, ce sont les sacs de la marque Eni. 100 000 juste pour obtenir un tuyau. Mais regarde tous ces sacs ici, qui sait lequel elle aime vraiment? J'ai entendu dire récemment que le siège d'Eni a sorti un nouveau sac sur mesure. Il n'y en a qu'un seul au monde, exclusif. C'est carrément la pièce ultime pour collectionneurs. Toutes sortes de socialites riches essaient désespérément de mettre la main dessus. Mademoiselle Langlais l'adorerait aussi, c'est sûr, je ne comprends juste pas pourquoi le siège l'a envoyé à la succursale de Bayport. À mon avis, c'est comme si le destin était de notre côté. Tant que nous pouvons obtenir cette pièce de luxe haut de gamme, et l'offrir à Mademoiselle Langlais à ce banquet, devant tout le monde, elle sera forcément impressionnée. Mais Fiona, je pense que cette boutique n'est pas vraiment bon marché. Et tu as dit que ce sac est unique au monde, donc il doit coûter une fortune, non? Ce sac s'appelle Green Forest. Rien que l'étiquette de prix, c'est 7 millions. 7 millions. Partons. Maman, qu'est-ce que tu fais? 7 millions? On n'a pas ce genre d'argent. Ne t'inquiète pas, maman, Fiona a déjà vendu sa cottage house, plus toutes les économies qu'elle a accumulées au fil des ans, elle a largement de quoi l'acheter, c'est sûr. Tant que Mademoiselle Langlais est contente, ça vaut tous les sacrifices. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on obtienne ce Green Forest aujourd'hui. Bonjour à tous. Je m'appelle Lisa, je suis la conseillère de vente ici. Puis-je vous demander s'il y a des modèles qui vous intéressent particulièrement? Je peux vous faire une présentation détaillée si vous voulez. Pas besoin de ça, nous voulons juste le sac sur mesure en édition limitée, le Green Forest. Hein? Le Green Forest? Je suis désolée pour ce sac. Et, l'argent n'est pas un problème, dépêchez-vous de nous apporter le sac. Monsieur, vous devez m'avoir mal comprise. Ce que je veux dire, c'est que ce sac a déjà été réservé par quelqu'un d'autre. Quoi? On fait quoi, mon fils? Si tu ne peux pas le réserver, ça va gâcher ton avenir? Et, regarde. On est venu jusqu'ici exprès. On est là juste pour acheter ce Green Forest. On a même l'argent prêt. S'il vous plaît, vous pourriez nous aider? Oui, du moment que vous nous aidez à avoir ce Green Forest, je vous promets que vous y gagnerez quelque chose. Je suis vraiment désolée. Cette cliente n'a eu que 2 minutes d'avance sur vous. C'est elle qui l'a réservé en premier. Madison Langlais? Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis évidemment là pour acheter un sac, il y a un problème? C'est quoi cette attitude envers ma mère? Tu as appris les bonnes manières, oui ou non? Avant, tu m'appelais maman, et là, 2 jours après ton départ, tu fais comme si tu ne nous connaissais même pas. C'est toi? Qu'est-ce que c'est que ce fouillis que tu portes? Tu ne sais même pas être économe. Comment oses-tu dire ça? Pendant les 3 ans où j'étais mariée à ton fils, je ne me suis jamais rien acheté. Maintenant que je suis de retour chez les Langlais, j'achète ce que je veux, ce n'est pas tes affaires. Justin, elle tient le Green Forest. Green Forest, mon fils. Si tu n'arrives pas à avoir ce sac, ça va gâcher ton avenir? Essayez de me le prendre, pas question. Justin, qu'est-ce que tu essaies de faire? Pose ce sac. Sinon, tu ne pars pas.
Tu sais au moins ce que « premier arrivé, premier servi » veut dire? C'est moi qui ai vu ce sac en premier. Pourquoi est-ce que je devrais te le laisser? Madison, tu crois vraiment que parce que tu as quelques sous, que ça fait de toi la grande classe? Sois raisonnable. Pose-le et va-t'en, ou tu vas le regretter. Ouah, tu as vite changé d'attitude. À l'époque, quand tu t'agenouillais pour supplier pardon, tu ne te comportais pas comme ça. Ta gueule, c'était avant. Je n'ai plus peur de toi. Le statut de mon fils est totalement différent maintenant. Ah oui? Vas-y, dis-moi quel est son statut maintenant. Ne t'avise pas, tu pourrais t'évanouir en l'apprenant. Espèce d'idiote ignorante, écoute bien. Justin a officiellement reçu une invitation personnelle à un banquet de l'homme le plus riche de Grand Lac. Dans 3 jours, il y assistera en tant qu'invité d'honneur, se présentant en personne au banquet organisé par le magnat pour sa fille. Quoi? Alors qui est-il exactement? Pour être remarqué par l'homme le plus riche, ce monsieur McAllister doit vraiment être talentueux. Je dois saisir cette opportunité et m'assurer de l'impressionner. Mademoiselle, de toute évidence, monsieur McAllister a déjà gagné les faveurs du magnat. Je ne sais pas ce qui te rend si audacieuse, de penser que tu peux rivaliser avec lui pour quoi que ce soit. Quoi? Simplement parce que tu es lié au magnat, tu peux passer devant tout le monde? Oui, une personne du statut de monsieur McAllister n'a pas du tout besoin de faire la queue. Nous devrions lui offrir le plus haut niveau de service. Tu es plutôt intelligente. Je suis très satisfait. Merci pour le compliment, monsieur McAllister. Puisque vous avez gagné la confiance du magnat, cela fait de vous un client de valeur dans notre boutique. De toute façon, nous devrions tout faire pour vous satisfaire. Mademoiselle Langlais, je représente maintenant officiellement Any Boutique, pour vous informer que ce sac Green Forest ne vous appartient pas. Et si j'insiste pour avoir ce sac? Quoi qu'il arrive, alors vous méprisez la gentillesse et cherchez les ennuis. Mon conseil est de le poser sagement, sinon vous allez vous attirer des problèmes. Je sais que ta famille a un peu d'argent, mais Justin a déjà réussi maintenant, il pourrait t'écraser, aussi facilement qu'une fourmi. Dépêche-toi de t'agenouiller, de t'excuser et d'admettre que tu as tort, puis remets le Green Forest. Peut être que, si je suis de bonne humeur, je te laisserai partir comme si de rien n'était. Pourquoi restes-tu planté là comme une idiote? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit mon fils? Dépêche-toi de déguerpir. Madison, tu devrais être reconnaissante envers Justin de te donner une chance. Sinon, toi et ton père seriez finis. Tu ne peux pas en assumer les conséquences. Justin? Bref, tu n'as pas ce qu'il faut pour me virer. Madison, d'où te vient toute cette confiance? Comment oses-tu me parler comme ça? Madison, remets les choses au clair. Là, tu n'as pas affaire qu'à Justin. Si tu manques de respect envers lui, c'est comme si tu manquais de respect envers l'homme le plus riche. Je pense qu'elle a juste besoin qu'on la remette à sa place. Regarde comment je vais te donner une leçon aujourd'hui. Ah oui? Essaie de me toucher. Du calme. Ce n'est pas le moment de lui donner une leçon. C'est vrai. Le banquet approche. Notre priorité absolue, c'est de récupérer le sac d'abord. Une fois qu'on sera vraiment proche de la famille la plus riche, on n'aura pas besoin de s'en occuper nous-mêmes, quelqu'un d'autre s'en chargera. Avant cela, il vaut mieux ne pas créer de drame supplémentaire. D'accord, laissons-la s'agiter encore quelques jours après la conférence, puis assurons-nous qu'elle perde tout. Mademoiselle Lisa, d'après ce que je sais, ce Green Forest vaut 7 millions, c'est bien ça? Oui, monsieur McAllister. J'en offre 8 millions, je surenchéris. Tu as entendu? Monsieur McAllister vient d'augmenter l'enchère d'1 million entier. Si tu es intelligente, rends le sac de toi-même. On dirait que tu n'as peur de rien, hein? Mademoiselle Lisa, étant donné que j'ai reçu une invitation spéciale de la famille la plus riche, vous savez à quel point je compte pour eux. Si vous m'aidez à obtenir ce Green Forest aujourd'hui, je peux facilement glisser un bon mot pour vous auprès de leur chef, vous faire promouvoir manager ou autre. Manager? Merci pour le rappel. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai que vous récupériez ce sac aujourd'hui. Mademoiselle Langlais, vous abandonnez le sac, oui ou non? Non. Alors ne m'en veuillez pas. Sécurité. Jetez-la dehors pour moi. Si l'un d'entre vous ose me toucher, je vous garantis que dans 1 minute, cette vidéo arrivera au siège d'Eny. Le prix pour Green Forest est de 7 millions. J'en offre 8. Vous devriez savoir que le siège contrôle étroitement ces magasins. S'il découvre que vous gonflez les prix et raflez les produits, vous savez ce qui vous attend. Vous. Madison, tu as compris que tu ne pouvais pas t'en prendre à nous, alors tu as recours à des tours aussi bas? Tu n'as vraiment aucune honte? Tu n'es qu'une honte, sérieusement.
Burke. Elle est déraisonnable et refuse de nous le donner. Pas d'inquiétude. Regarde-nous gérer ça. Madison, tu ne penses quand même pas qu'on ne peut pas s'occuper de toi, si? Mademoiselle Lisa. Je me souviens qu'Annie accorde beaucoup d'importance aux droits des employés. S'ils tombent sur un client impoli ou déraisonnable, ils ont le droit de refuser de vendre, n'est-ce pas? C'est exact, c'est écrit dans le règlement. Mademoiselle Langlais, vu votre manque de respect tout à l'heure, j'ai décidé que notre magasin ne vous fournira plus aucun service. Ce sont vous qui manquez de respect. Ah, Madison, qui croirait tes bêtises? Tout le monde ici est témoin, ils peuvent prouver que Mademoiselle Lisa dit la vérité. Nous défier? Tu crois vraiment être à la hauteur, hein? Assez, Mademoiselle Lisa, annulez simplement sa commande, bloquez-la, elle ne sera plus cliente d'Annie. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Attendez un peu. C'est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries? Il n'y a en fait aucune trace de son paiement dans le système. Qu'est-ce que tu as dit? Madison, tu n'as pas encore payé, n'est-ce pas? Tu parlais de premier arrivé, premier servi, mais tu n'as pas payé et tu nous parles encore? On dirait que sa famille est riche, mais pas assez pour dépenser quelques millions dans un sac. Mademoiselle Lisa, comment votre magasin traite-t-il les clients comme ça? Pour quelqu'un qui n'a pas payé, et qui veut juste prendre le sac, c'est clairement un voleur. Un voleur devrait être envoyé au poste de police. Elle devrait être poursuivie pour la somme qu'elle a tenté de voler. Tu as entendu? 7 millions, poursuivis. Elle pourrait passer le reste de sa vie en prison. Ah, tu crois qu'un peu d'argent te permet de faire ce que tu veux? Laisse-moi te dire, Annie Boutique est en partie détenue par la personne la plus riche. Tu as offensé le grand patron, maintenant personne ne peut te protéger. Assez? Pourquoi vous restez tous plantés là? Dépêchez-vous d'arrêter cette voleuse, et envoyez-la en prison. Qui dit que j'ai volé ce sac? S'il te plaît, arrête de faire ta maligne. Sérieusement, le magasin n'a absolument aucune trace de ton paiement. Tu vas vraiment prétendre que le système du magasin est cassé? C'est ridicule. Ne pense pas à inventer des histoires. Toi, Franchement, quand j'achète des sacs ici, je n'ai pas besoin de payer. ah 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 ah. C'est hilarant. Tu crois que ton père possède ce magasin, alors tu n'as pas à payer? Comment ai-je pu ne jamais remarquer que tu aimais tant te vanter? Tel père, telle fille. Aussi têtu que ce vieil homme. Garde tes excuses pour la police. Là, maintenant, je vous ordonne de l'arrêter. Arrêtez-vous là. Tu oses désobéir à mes ordres. Pourquoi prends-tu parti pour des étrangers? Tu ne veux plus de ton travail? Lisa, tu devrais le savoir, Justin a attiré l'attention de l'homme le plus riche. Ce n'est pas bon de s'opposer ouvertement à lui comme ça. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Mademoiselle Langlais n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer. Tu te moques de moi? Tu ferais mieux de t'expliquer clairement. Ou crois-tu que je puisse te faire virer d'un seul mot? Je te l'ai déjà dit, la boutique a des actions détenues par l'homme le plus riche. Même si le roi en personne venait, il devrait payer. Mais il n'y a pas longtemps, l'homme le plus riche est venu en personne au magasin, et a accordé à sa parente les privilèges de VIP suprême. Donc tu veux dire que si sa fille vient au magasin, elle n'a pas à payer et peut prendre ce qu'elle veut? Cela montre qu'elle fait partie des VIP suprêmes. Ça signifie qu'elle et l'homme le plus riche ont une relation extrêmement proche. Hein? Tu penses qu'elle pourrait être liée à l'homme le plus riche? Allons, comment est-ce possible? Pas possible, elle est mariée dans la famille depuis 3 ans. Si elle connaissait l'homme le plus riche, elle s'en serait vantée depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé avant, parce que je ne voulais pas blesser ton pathétique amour-propre. Mais maintenant, tu t'en sers comme levier pour te montrer arrogant envers moi. Quelle absurdité. Elle doit mentir. Lisa, tu ferais mieux de vérifier la liste des VIP suprêmes. Vois si elle y est ou non. C'est vrai, dépêche-toi de vérifier. Parmi ces VIP suprêmes documentés, à l'exclusion de l'âge et du sexe, il n'y a qu'une seule personne qui correspond à son identité. Qui est-ce? C'est la fille de l'homme le plus riche, Mademoiselle Langlais. Qu'as-tu dit?
C'est la fille de l'homme le plus riche? Ah, c'est vraiment hilarant. Elle? Sérieusement? Comment pourrait-elle être la fille de l'homme le plus riche? Tu es une vraie menteuse. Je sais que ta famille a un peu d'argent. Mais allons, la fille du Manat? C'est une toute autre ligue. Tu ne peux pas prétendre être elle comme ça. Exactement, nous avons tous déjà vu son père. Ce vieux raté, impossible que ce soit l'homme le plus riche. Surveille ton langage. Pourquoi ça te dérange autant si j'ai raison? Si ton père était vraiment l'homme le plus riche, pourquoi t'aurait-il largué chez nous, sans te donner un seul centime pendant 3 ans? Attends, tu veux dire qu'il y a vraiment eu un truc comme ça? Elle est restée chez moi 3 années entières, a mangé notre nourriture, dormi dans nos chambres. Sérieusement, un magnat ferait-il jamais un truc pareil? Le ferait-il? Elle avait toujours besoin de mon aide pour s'en sortir. Madison, parmi toutes les identités que tu pouvais usurper, il fallait que tu prétendes être la fille de l'homme le plus riche. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Mon père a raison, on ne peut vraiment pas raisonner avec des idiots. Ça suffit. Et tu as osé te faire passer pour la fille du magnat, utiliser ce titre pour arnaquer les gens. Maintenant, tu es dans de beaux draps. Tu es bien en dessous de mon niveau, je n'ai pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit. Va chercher ton manager, sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu essaies encore de m'effrayer? Voyons à quel point tu es vraiment coriace. Quelqu'un, attrapez-la. Les gens comme elle méritent une vraie punition. Madison. Maintenant, ton père, ce vieux schnock, ne pourra pas te sauver. AMEF. Tu pourras te repentir en prison. Emmenez-la. Je ne vais le dire qu'une dernière fois. Si vous ne me laissez pas partir maintenant, vous n'aurez même pas le temps de le regretter. Je n'arrive pas à croire que je t'ai même accordé du respect, tu ne cesses de me provoquer encore et encore. Avant que tu finisses en prison, je suppose que je dois te donner une leçon, te montrer ce que les règles signifient vraiment. Arrêtez. Manager. Lâchez-la. Madame. Je me prépare depuis si longtemps. Ce n'est pas le moment que la vérité éclate. On dirait que Madame Madison ne veut pas que quiconque connaisse sa véritable identité. Directeur, vous êtes enfin de retour. Tout est de la faute de cette femme qui a cherché des problèmes, elle a mis la boutique sens dessus-dessous. Elle a raison. Elle vient juste d'essayer de voler quelque chose, et on l'a prise sur le fait. Qu'avez-vous dit? Voler? C'est exact. Après qu'on l'a démasquée, non seulement elle a refusé de coopérer, mais en plus elle a prétendu être la fille de l'homme le plus riche. Elle est complètement incontrôlable. Directeur, je peux gérer ce petit problème moi-même, vous n'avez pas besoin de vous en mêler. Ça suffit. Directeur, Si tu prononces un mot de plus inutile, crois-tu que je vais m'assurer que tu ne parles plus jamais? Le directeur. Je sais, quand un tel incident se produit dans votre boutique, cela nuit forcément à l'image de la marque. Mais pour être honnête, ce n'est pas la faute de mademoiselle Lisa. Oui, nous pouvons tous en témoigner. En fin de compte, tout est le fait de cette femme. Taisez-vous, c'est tout. Pourquoi frappez-vous les gens? Et, vous? Mon fils. Comment ça? Pourquoi tu as frappé Justin? Parce qu'il le méritait. Non, bon sang. J'essayais juste de t'aider à attraper ce voleur. Tu ne m'as même pas remercié, et en plus tu t'en es pris à moi? Avec le statut de Madame Langlais, elle n'a aucune raison de voler quoi que ce soit. Tu dois vraiment être aveugle. Quel statut est-ce qu'elle pourrait bien avoir? Regarde bien. Justin est le chouchou de l'homme le plus riche. Et alors? En quoi ça me concerne? Quelqu'un. Vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Madame Langlais, comment souhaitez-vous qu'on traite ces gens? Jetez-les dehors, qu'ils ne gâchent pas ma bonne humeur. Qu'est-ce que vous attendez? Je défie quiconque d'essayer. Vous croyez que mon fils n'a qu'un mot à dire pour vous faire tous virer? Allez-y, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez de me bousculer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous êtes viré. Non. S'il vous plaît, je vous en supplie. Dehors. Désolé, Madame Langlais, je n'ai pas réfléchi, et je vous ai laissé subir une injustice. Ne soyez pas en colère, je vous prie. Ce n'est rien, ce n'est pas de votre faute. À propos, j'ai encore quelques sacs édition limitée dans mon bureau. Si cela ne vous dérange pas, venez les voir avec moi. Merci d'y avoir pensé. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? On a pourtant été clair tout à l'heure. On est lié à l'homme le plus riche maintenant. Alors comment ont-ils osé nous jeter dehors? Quelle est la vraie situation ici? Justin, elle ne serait pas vraiment la fille de l'homme le plus riche, si. Si c'est vrai, on est fichu? Fichus? Oui, Justin. C'est pas possible, on devrait juste s'excuser auprès d'elle. Si on met vraiment l'homme le plus riche en colère, on est tous finis. Je sais ce qui se passe, regarde.
Qu'est-ce qu'il fabrique maintenant? Tu ne comprends rien ou quoi? Juste un type et une femme seuls dans une pièce, je parie qu'ils sont en train de coucher ensemble. Ouais, c'est clairement ce qui se passe. Tu vois, c'est ce que je disais. Elle a déjà pris son sac, alors pourquoi elle rentre encore là, dedans avec lui? Ces deux-là sont clairement en train de s'amuser. Oh, donc c'est ça. Je le savais, le manager continue de la défendre. Finalement, ces salauds sont ensemble. Regarde-moi les coincer tout de suite. Hé, Justin. Ne sois pas si impatient. Attends que le banquet soit terminé, ensuite on s'occupera d'eux. Il faut penser au tableau d'ensemble maintenant. Bon sang. Vous deux, attendez un peu. Toute l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je vous le jure, je vous la ferai payer au double. Papa. Papa, est-ce que je suis belle aujourd'hui? Superbe, absolument superbe. À Bayport, toutes les personnes importantes savaient juste que j'avais une fille, mais personne ne l'avait jamais vue. Aujourd'hui, je fais enfin mes débuts officiels. Oui, papa. Avant le banquet, je dois m'occuper de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? D'accord, je ne demanderai pas. Souviens-toi juste. Peu importe ce que tu fais, je te soutiendrai toujours inconditionnellement. Prépare la voiture, on va à l'hôpital. Oui, mademoiselle Madison. Famille McAllister, famille McIntyre, famille McIntyre. Aujourd'hui, je reprends tout ce que j'ai perdu pendant ces 3 années. Votre temps est écoulé. Vous êtes qui? Vous ne savez pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Docteur Arthur Preston. Ça fait longtemps. Ah, c'est vous. Que me voulez-vous? À l'époque de ma FIV, c'est vous qui avez implanté l'embryon dans mon corps. Écoutez, je vous préviens. N'osez pas jouer avec les mots. Vous insultez mon éthique professionnelle. Vous voulez que j'appelle la police? Allez-y. Ça m'arrangerait parfaitement. C'est parfait, laissez la police jeter un œil à vos virements bancaires et à vos conversations avec Fiona. Comment vous les avez eus? J'avais tout supprimé. Eh bien, désolé, j'ai demandé à mon père de racheter cette entreprise. Et de récupérer les données pour moi. Si vous ne voulez pas que ça se sache, il ne fallait pas le faire. Je vous suggère donc de coopérer avec moi, et de témoigner personnellement contre Fiona et Justin. Sinon, pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous me menacer? Vous croyez vraiment que je n'ai aucun contact dans cet hôpital? Vos contacts sont si puissants, dites-moi. D'accord, écoutez bien, le directeur de cet hôpital est mon oncle, tout l'hôpital me soutient. Que pouvez-vous faire, pauvre minable? Vous croirez me traîner pour témoigner? Laissez-moi vous dire, vous rêvez. Alors cet hôpital est vraiment pourri. Dis encore un mot de travers ici, et je te gifle. Arrête tout de suite. Espèce de salaud, tu cherches à semer le chaos ou quoi? Patron. Pourquoi vous m'avez frappé? Pourquoi je te frappe? Tu as perdu la tête, c'est ça? Tu oses t'en prendre à l'héritière de la famille la plus riche? Tu cherches à te faire tuer? L'héritière de la famille la plus riche? Madame Madison, tout est de sa faute, mais je vous en prie, laissez-le passer pour cette fois. Qu'est-ce que tu fais planter là? Oh, Madame Madison, c'était moi. Je n'ai aucune jugeote. J'ai été piégé par Fiona, et Justin, c'est dominable. Ils m'ont tendu un piège. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, comment aurais-je osé vous manquer de respect? Des gens comme lui ne font que salir la profession médicale. Oui, vous avez absolument raison, je ne le mérite pas. Je ne suis pas du tout fait pour être médecin. Je te demande juste une chose. Tu viens avec moi dénoncer Justin et Fiona en face à face, ensuite tu te dénonces, et tu en assumes les conséquences légales. Des problèmes avec ça? Aucun problème. Emmenez-le en salle de consultation, attendez mon appel. Oui. Madame Madison. En tant que directeur de l'hôpital, vous devriez protéger les droits de vos patients, mais vous avez abusé de votre pouvoir à maintes reprises, pour couvrir votre neveu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Madame Madison, je comprends. Je vais démissionner de mon poste de directeur immédiatement, et me rendre au commissariat. Si je découvre que vous cachez quoi que ce soit, vous en subirez les conséquences. Je n'oserai pas, absolument pas. Madame Madison, Oh. Justin, à ton tour.
Rendez-vous sur les lieux. Oui, Voici le manoir Cloudview. Pas étonnant que ce soit l'endroit choisi par le magnat. C'est vraiment haut de gamme et classe. Bien sûr que oui. Le manoir Cloudview est le seul hôtel 7 étoiles de Bayport. C'est vrai, si tu veux louer cet endroit, ça coûte au moins 1 million par jour. 1 million? C'est si cher? Ouais, je découvre enfin le grand monde. Je dois prendre plus de photos pour pouvoir frimer à mon retour. Ah, oh mon Dieu. Les diamants sur cette chaise sont probablement juste collés, non? Arrête. Ne touche pas à ça, hé. Tu es fou? Tu ne peux vraiment pas toucher à cette chaise. Allez, ce n'est qu'une chaise. C'est vraiment si important que ça? Je suis juste curieuse. Est-ce que tu sais que cette chaise a été spécialement fabriquée pour la fille de l'homme le plus riche? Ce sont tous de vrais diamants. Si tu la casses, on ne pourrait jamais la payer même en nous vendant. Sais-tu? Ce sont des diamants? Waouh. C'est terrifiant. Heureusement que je n'y ai pas touché, sinon j'aurais eu de gros ennuis. Maman, ne fais pas ta plouque. Tout le monde ici aujourd'hui est l'élite dans son domaine à Bayport. On est là pour saisir notre chance, et on espère se lier avec Mademoiselle Langlais et tous ses gros bonnets. Ne nous fais pas honte, d'accord? Oui, j'ai compris. C'est vrai. Notre chance de réussir est juste devant nous, donc on ne peut pas faire d'erreur. D'accord, je ne vais plus faire de bêtises. Je ne le ferai pas. et, qui arrive là-bas? Regarde tout ce remue-ménage, ça doit être Mademoiselle Langlais, sans aucun doute. Justin, je crois que c'est Mademoiselle Langlais qui arrive. Allons-y vite. D'accord. Laissez passer. Pourquoi c'est elle? Madison, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ça peut te faire? Où trouves-tu le culot de parler ainsi à mon fils? Pourriez-vous vous reprendre, s'il vous plaît? C'est une fête pour l'héritière la plus riche de la ville. Une personne comme toi n'a pas sa place ici. C'est vrai, Madison. Comprends-tu l'allusion, d'accord? Fais-toi une faveur et disparais. Ne te crée pas d'ennui. Vous essayez de me mettre à la porte? Si tes oreilles ne fonctionnent pas, tu ferais mieux de les faire vérifier. Arrête de te ridiculiser ici. Dépêche-toi de déguerpir. Arrête de mettre tout le monde mal à l'aise. Sérieusement? Mais si ce n'était pas pour moi, tout ce banquet n'aurait même pas besoin d'avoir lieu. Ah, tu n'as vraiment aucune honte. Tout le monde ici sait que cette fête est organisée par l'homme le plus riche pour sa fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu es sûr de ne pas t'être trompé toi-même avec tes propres mensonges? Tu crois vraiment être l'héritière? Ne crois pas qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Soyons honnêtes, tu t'es seulement rapproché du directeur en te vendant, n'est-ce pas? Justin, tu salis vraiment ma réputation. Franchement, tu ne crains pas de provoquer des ennuis. Ferme-la maintenant. Tu es déjà dans le pétrin. Tu as raison. Tu as ouvertement usurpé son identité à la fête de l'héritière. Tu as causé de sérieux dégâts à la réputation de Mademoiselle Langlais. De toute façon, on devrait te faire tomber. Espèce de femme immonde. Madison, franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi aveugle. Tu insistes pour foncer droit dans le danger. Si c'est ce que tu veux, ne me blâme pas d'être dur. Allez, faites-le. Si Mademoiselle Langlais arrive plus tard, elle pourrait même nous devoir une faveur. Ah. Être que si Mademoiselle Langlais est contente, je vais enfin me mettre dans les bonnes grâces de l'homme le plus riche à partir de maintenant. Vous ne pouvez rien me faire. Pourquoi ne mets-tu pas tes menaces à exécution? Arrêtez. Qui êtes-vous? Vous en avez du culot, vous osez vraiment causer des problèmes à la fête de l'homme le plus riche. Alors vous êtes là pour faire respecter l'ordre, c'est ça? Vous m'avez fait peur sur le coup. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vaut même la peine de demander? Bien sûr, nous sommes personnellement invités par l'homme le plus riche lui-même. Et, ne soyez pas si grossier. Si vous continuez à être aussi irrespectueux, quand l'homme le plus riche arrivera, mon fils vous dénoncera. Justin? Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Banton, mon patron m'a envoyé ici. Des conneries? Sérieusement? Tu n'es qu'un petit employé chez l'Anglais Group, le patron ne t'inviterait jamais ici. Quoi? Ce n'est qu'un simple employé? Pour autant que je sache, tout le monde ici aujourd'hui est une personnalité importante de Bayport ou un cadre d'une société cotée en bourse. Ce n'est qu'un minable qui travaille pour vivre, et il espère vraiment fraterniser avec le magnat. C'est hilarant. Je n'invente rien. Ferme-la. Tu devrais te regarder. Tu crois vraiment que tu as ta place ici? Je parie que tu t'es juste faufilé. Que font les gardes de sécurité pour laisser entrer quelqu'un comme ça? Quelle ambiance pourrie. Pourquoi vous restez là à ne rien faire? Jetez-les dehors, maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Et, ne me touchez pas. Écoutez bien, tout ce que mon fils a dit est vrai.
Mon fils, vite, sors ton invitation, montre-leur. Ah oui, l'invitation. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? C'est vrai, c'est bien, une invitation envoyée personnellement par l'homme le plus riche. Mais, qui c'est, ce type? C'est ni un magnat des affaires ni un cadre dans aucune entreprise, alors comment a-t-il eu une invitation personnelle? Même les familles de premier plan n'ont pas le niveau pour être ici. Mais lui, c'est juste un petit employé. Qui est-il, au juste? Et, Justin, je me souviens que tu n'as que ton bac, c'est ça? Ouais, et alors? Pas possible. Le groupe Langlais a des critères extrêmement stricts pour ses employés. Si je me souviens bien, le niveau d'études minimum doit être un master, d'une grande université. Et il faut être déjà influent dans son propre domaine, rien que pour être admissible à un entretien. Alors comment a-t-il même pu entrer? Ah, c'est vrai, tu es entré dans l'entreprise par piston, pas vrai? Quel piston? Qu'est-ce qu'il y a de mal à une recommandation interne? Mon fils fait aussi partie du groupe Langlais. Exactement. Vous ne devriez pas juger les gens à la légère. Vous faites peut-être tous une erreur. Le groupe Langlais est au sommet du monde des affaires dans tout le pays. Ceux qui y entrent uniquement sur le mérite sont des perles rares. Ils sont vraiment exceptionnels. Exactement. Et pour les embauches par recommandation interne, cela nécessite l'approbation personnelle de l'homme le plus riche. Prenez ce Justin, par exemple. En termes de performance ou de compétences, il est toujours en bas de la liste. Et pourtant, il arrive encore à garder son poste dans l'entreprise. Sans parler d'aujourd'hui, il a réussi à se pointer ici. Serait-ce que... Et, Justin, j'étais vraiment déplacé tout à l'heure. Ne le prends pas mal. Et Monsieur Banton, que faites-vous? Justin, tu ne comprends toujours pas? Tu ne comprends pas ce qu'il veut vraiment dire? Allez, Banton. Vous devriez simplement nous l'expliquer clairement. Réfléchis-y bien. Tu n'as qu'un diplôme de lycée. Et tu n'as pas vraiment de compétences particulières. Alors, comment as-tu intégré le groupe Langlais? Par le processus de recrutement interne. Tu ne sais pas qui est la vraie star de la soirée ce soir? Tu veux dire Mademoiselle Langlais? Bien sûr. Toutes ces années, Mademoiselle Langlais ne s'est jamais montrée en public. Je suppose que ça signifie qu'elle est toujours célibataire. Parmi nous tous, tu es probablement le plus adapté. De plus, le président t'accorde toujours une attention particulière. Si tu veux mon avis, il te voit comme son futur gendre. Quoi? Attends. Le futur gendre de l'homme le plus riche? Monsieur McAllister, je viens de remarquer que vous êtes si jeune, et vous êtes sur le point de devenir le gendre de l'homme le plus riche. Vous avez un avenir très prometteur. Voici ma carte de visite. Pensez à moi si jamais vous avez besoin d'un coup de main. C'est vrai, monsieur McAllister, j'aime vraiment travailler avec des gens comme vous. Et moi? Bon, reculons tous un peu. Justin, pour les vieux souvenirs, vu que je t'ai toujours bien traité, et, quand tu te marieras, tu devras mettre un bon mot pour moi auprès de l'homme le plus riche. Je te promets, à partir de maintenant, je te couvre. Vous pointez vers l'est, je n'irai jamais vers l'ouest. Ah, détendez-vous tous. Une fois que je serai le futur gendre de l'homme le plus riche, je vous jure, je m'occuperai de vous tous. Ah. Merci, monsieur McAllister. Justin. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé là. Justin, tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as perdu la tête? Mon fils est sur le point de devenir le futur gendre de l'homme le plus riche. Comment oses-tu l'insulter? Oui, dépêche-toi de t'excuser auprès de Justin. D'où sort cette folle? Sérieusement, parler au futur gendre de l'homme le plus riche comme ça, tu cherches vraiment des ennuis. D'après ce que je sais, Justin et Fiona McIntyre ont déjà obtenu leur licence de mariage, n'est-ce pas? Vous croyez vraiment que l'homme le plus riche laisserait sa propre fille épouser quelqu'un qui est déjà marié? C'est vrai ce qu'il a dit, tu es déjà marié? Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur McAllister, pouvez-vous nous expliquer? Pas possible. Elle invente tout. Je ne suis absolument pas marié. De quoi tu parles? Fiona, je peux te demander, Justin est toujours célibataire? Justin, comment as-tu pu? Tu as perdu la tête? Mon fils est sur le point de devenir le fiancé de la fille de la famille la plus riche. Tout cet argent lui reviendra un jour. D'un simple mot, la famille McIntyre pourrait rouler sur l'or. Réfléchis bien à ça. Mais quoi? C'est sa seule chance de faire un mariage d'argent. Si tu lui gâches ça, je ne te laisserai pas tranquille, Ashmetefa. Fiona, tu dois me croire. Même si je deviens le soi-disant gendre du milliardaire, tout ça n'est qu'une comédie,
D'accord? Une fois que j'aurai mis la main sur l'héritage, je divorcerai de cette satanée héritière. Dans mon cœur, tu seras toujours la seule. Ah ah, vraiment? Bien sûr. Va tout de suite clarifier la situation, si les autres commencent à avoir des doutes, ça va être le chaos. Dis-le, vite. Mademoiselle, je peux vous demander quelque chose? Ce qu'elle vient de dire, c'est vrai? Vous et Justin, vous êtes vraiment mariés? Genre, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Quelle est exactement la relation entre vous deux? En fait, Justin et moi sommes juste de simples amis. Vous vous êtes tous complètement fait avoir par cette salope. Je le savais. Justin est un jeune homme tellement talentueux. Il a le look et l'intelligence. À l'avenir, ce sera lui qui dirigera le groupe Langlais. Comment pourrait-il se laisser ralentir par une femme? C'est exactement ce que je dis. Vous êtes vraiment vicieuse, vous voulez vraiment ruiner l'avenir de Monsieur McAllister. Quel est votre mobile? Donnez-moi une explication claire, pourquoi salissez-vous la réputation de Monsieur McAllister? Sinon, je ne l'accepte absolument pas. Vous m'avez enfin montré si une famille est soudée ou non. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Madison, là, tout de suite, je vais devenir le gendre du milliardaire. Qu'as-tu à me comparer? Exactement. Tu n'es même plus digne de lui cirer ses chaussures. Madison, tu es condamné à perdre. Maintenant, Justin n'a besoin que d'un doigt pour écraser qui il veut. Avec lui? Pour qui vous vous prenez? Pour parler comme ça au futur gendre du milliardaire? Sérieusement, vous n'êtes certainement pas un socialite de cette ville. De quel droit vous prenez-vous pour un grand seigneur ici? C'est vrai? Avez-vous même une invitation? Vous êtes sûr de ne pas vous être faufilé? Une chose comme une invitation, je n'en ai absolument pas besoin. Et, qu'avez-vous dit? Dégagez de mon chemin. Parce que toute cette fête est organisée juste pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est complètement ridicule. Madison, tu as perdu la tête? Tu sais au moins à qui est cette place? Descends de là, tout de suite. Cette place est réservée à la fille de l'homme le plus riche. Les gens de ton espèce n'ont pas le droit de s'asseoir là. Regardez-moi ça, tout le monde. Non seulement elle calomnie mon fils, mais en plus elle tente de voler la place de l'héritière. Elle est là pour semer la zizanie. Vous ne respectez vraiment aucune règle. Vous réalisez qu'occuper cette place est un immense manque de respect envers la fille de l'homme le plus riche? C'est déjà si difficile pour nous d'avoir une chance de rencontrer l'héritière, comment pourrions-nous vous laisser tout gâcher? Exactement. Sortez de ce siège, maintenant. Sinon, ne m'en voulez pas si je me montre impoli. Ah oui? Eh bien aujourd'hui, je reste assise ici. Je veux voir comment vous allez vous montrer impoli avec moi. Madison. Je vais le dire une dernière fois, dégagez de la place de ma fiancée tout de suite. Ta fiancée? Justin. Tu t'es regardé dans un miroir récemment? Tu te rends compte de ton look? Pourquoi l'héritière choisirait-elle quelqu'un comme toi? Surveille ton langage. Il y a tant de témoins ici, comment pourrions-nous inventer ça? Je pense que tu es juste mal intentionné. Tu essaies de provoquer des histoires exprès. Quoi? Cette femme est vicieuse. Elle est sans vergogne, une vraie sangsue. Madison, si tu refuses de bouger de la place de ma fiancée coûte que coûte, alors, en tant que son futur mari, je suppose que c'est mon rôle de la défendre et de te donner une leçon. Justin, avant de défendre ta fiancée, laisse-moi te donner un conseil. Réfléchis à comment tu vas gérer ce qui va suivre. Qu'est-ce que tu as dit? Faites entrer tous les membres de la famille McIntyre. Et de la famille McAllister. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'arrêtez? Lâchez-moi, dégagez. Mais vous êtes qui, vous? Vous savez au moins qui je suis? Comment osez-vous m'arrêter sans même m'écouter? Vous cherchez des problèmes? Permettez-moi de me présenter. Je suis le directeur de la succursale locale de Ryder Corporation, Stephen Caldwell. Vous êtes le directeur de la succursale Ryder? C'est exact. Vous avez personnellement détruit Desert Art, causant d'énormes dommages à la réputation de Ryder Corporation. Je suis venu aujourd'hui pour vous arrêter tous et vous traiter avec la plus grande sévérité. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous devriez savoir ce qui arrive quand on s'en prend à Ryder Corporation. Vous n'êtes qu'un directeur de succursale Ryder, et vous osez menacer de m'arrêter? Vous devriez d'abord vous regarder dans un miroir. Vous en avez le courage?
Vous croyez pouvoir nous arrêter, hein? Caldwell, je vous préviens, surveillez votre ton avec nous, sinon, aujourd'hui sera votre dernier jour. J'admets que la réputation de Ryder Corporation est solide, mais vous croyez vraiment qu'ils peuvent toucher à Monsieur McAllister? Ridicule. Exactement, même à Bayport, on ne peut pas le toucher. Et pour Desert Art, oui, c'est nous qui l'avons saccagé, et alors? Je vous préviens, comme je suis de bonne humeur, vous feriez mieux de déguerpir maintenant. Sinon, vous n'allez pas aimer la suite. Peu importe sur qui vous comptez. Avoir détruit Desert Art ne sera pas pardonné. Garde, emmenez-les. Ah oui, vous pensez être au-dessus d'eux. L'homme le plus riche? De qui venez-vous de parler? L'homme le plus riche des Grands Lacs? C'est ça. L'homme le plus riche des Grands Lacs. Comment est-ce possible? Ce cœur du désert, c'est clairement. Tu veux bien la fermer? Pour qui tu te prends? Tu remets en question mon fils? C'est exact. Regarde bien. Justin va devenir le beau-fils de l'homme le plus riche. À l'avenir, il va hériter de sa fortune. Si tu oses lui manquer de respect, c'est à l'homme le plus riche que tu manques de respect. Compris? Toi? Tu es vraiment le futur beau-fils de l'homme le plus riche? Demande-leur toi-même. C'est exact. Monsieur McAllister, je suis désolé, j'ai été inconscient tout à l'heure. Pour vous présenter mes excuses sincères, je préparerai personnellement un cadeau demain, et viendrai m'excuser chez vous. On dirait que tu sais t'y prendre. Justin. Regarde l'heure. Mademoiselle Langlais et l'homme le plus riche devraient bientôt arriver. Il faut se dépêcher de régler le cas de Madison, cette petite fauteuse de trouble, pour qu'elle ne dise pas n'importe quoi devant l'homme le plus riche. C'est vrai. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, je vais enfin monter en grade. Je ne peux pas laisser cette fauteuse de trouble tout gâcher. Madison, tu vois, personne ne viendra t'aider aujourd'hui. Même si tu es la directrice de la succursale de Ryder Corporation, et alors? Je peux quand même te gérer, et tu devras toujours suivre mes ordres. Justin. De quoi es-tu si fier? Tu te contentes de t'appuyer sur le nom de l'homme le plus riche, pour faire le puissant. Que je fasse semblant ou non, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que toi, aujourd'hui, c'est fini. Depuis le tout début, quand est-ce que l'homme le plus riche a dit que tu étais son beau-fils? Ha ha ha. Il m'a toujours très bien traité, et aujourd'hui il m'a invité à un banquet aussi important. Ce n'est pas assez évident? Hein? Si tu veux être mon futur beau-fils, tu n'es pas encore qualifié. Papa. Mademoiselle Langlais. C'est vraiment la Mademoiselle Langlais. Oh mon Dieu. On était en train de dire du mal d'elle il y a une minute. Que le ciel nous aide, que le ciel nous aide. S'il vous plaît, qu'il ne se passe rien de mal. Vieux, vous avez un sacré sens de l'humour. Qui a dit qu'il voulait épouser ta fille, ce produit d'occasion? Il doit être fou. Comment peut-il manquer autant de respect à l'homme le plus riche de Grand Lakes? On ferait mieux de rester à l'écart de lui, pour ne pas avoir d'ennui nous-mêmes. Tu sais vraiment te flatter. Mon fils est le gendre de l'homme le plus riche. Toi, éloigne-toi le plus possible. Même maintenant, tu continues à créer des problèmes. Tu ne dois pas savoir ce que signifie la honte. Bien sûr, si tu t'excuses sincèrement auprès de moi, je pourrais être laissé couler. À condition que toi et cette salope vous mettiez à genoux et cogniez votre tête au sol pour vous excuser. Qui sait, si je suis content, peut-être que je m'occuperai de toi un jour. Fils, mon fils. Vieux, comment oses-tu me frapper? Tu as frappé mon fils? Je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Dehors. Pourquoi vous restez tous plantés là? Vous n'avez pas vu ce vieux frapper quelqu'un? Allez l'aider, enfin. Ouais, celui qui m'aide à régler son compte à ce vieux, une fois que je serai au sommet, je promets de vous faire décoller. Vous avez tous entendu? Allez-y, dépêchez-vous. Mais, vous ne voyez pas? Juste devant vous se trouve l'homme le plus riche de Grand Lac. Vous êtes la personne la plus riche de Grand Lac. Bonjour, M. Langlais. Honnêtement, je ne savais pas que vous étiez la personne la plus riche. Je ne vous manquerai plus jamais de respect. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je suis à genoux pour vous supplier. Votre Excellence, j'ai jugé les gens sur les apparences. Je n'ai pas su reconnaître la grandeur qui était devant moi. Vous êtes généreux et indulgent. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ayez pitié de nous, je vous en supplie. Oui, c'est vrai. Se mettre en colère contre nous, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Vous tous, vous ne méritez même pas de me mettre en colère, moi, Nathaniel Langlais. Oui, nous n'en sommes pas dignes. Pas dignes, ah. Mais, vous, à plusieurs reprises, vous avez insulté ma fille sans retenue. Ces torts, je veux les régler un par un avec vous. Madison, je t'en supplie. Au nom de notre histoire commune, traite-moi comme un moins que rien. Laisse-moi partir, oublie-moi.
Madison, je me suis occupée de toi tous les jours, même si je n'ai pas fait grand-chose, j'ai beaucoup enduré pour toi. Laisse-nous simplement partir. Madison, on était meilleurs amis, tu ne te souviens pas? Cette fois, sois gentille, ne m'en veux pas. À partir de maintenant, on sera toujours meilleurs amis. Dégage. Même si vous me dégoûtez, pour ce qui est de régler les comptes, il faut un ordre. N'est-ce pas, M. Steven? Vous avez raison. Endommager délibérément Desert Heart et nuire à la réputation de Ryder Corporation. C'est impardonnable. Sécurité, emmenez-les. Attendez, arrêtez. Et, c'est un malentendu. Ce n'est pas nous. C'est elle qui a tout fait. Justin, qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais. C'est cette petite garce qui l'a fait. L'hôpital a des caméras de surveillance. Madison, vous étiez là sur le moment, vous pouvez témoigner pour nous. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas notre problème. Assez. McAllister, toutes ces années, combien d'argent je vous ai donné? Et au final, vous m'avez trahi. Ferme-la. On t'a supplié de nous aider? Tu l'as cherché. Et tu n'as pas pu t'empêcher. Tu as cassé ce cœur du désert. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Exactement. Fiona, maintenant que les choses en sont là, la seule chose qu'on puisse faire c'est penser à nous. Ne me reproche pas d'être froid. Vous deux, vous êtes des animaux. Arg. Bien fait pour toi. Monsieur Caldwell, écoutez. Tout a déjà été examiné, ça n'a vraiment rien à voir avec nous, c'est elle la responsable. Parlez-lui à elle. On va y aller maintenant. Qu'est-ce que vous voulez de plus de nous? On n'a pas tout expliqué clairement? Ça n'a rien à voir avec nous, alors qu'est-ce que vous voulez exactement de nous? Vous ne pouvez pas nous intimider parce que vous êtes plus nombreux. Puisque vous réglez vos comptes avec M. Caldwell, réglons les nôtres aussi. Nous? Quelle dette y a-t-il entre nous? Justin. Cela fait 3 ans que je suis mariée au McAllister. Durant ces 3 années, j'ai travaillé dur à vos côtés, pour essayer de vivre une vie décente. Mais vous m'avez menti sur mon mariage, et vous m'avez même utilisé comme un outil pour que vous et Fiona ayez un enfant. Mon pauvre enfant a été tué par vous avant même de naître. Alors dites-moi, comment suis-je censé régler ce compte avec vous? Quoi? Ils ont vraiment traité Madame Madison comme ça? Êtes-vous seulement humain, vous deux? Espèce de salaud. Pour chaque mal que vous avez causé à Madame Madison, vous allez le payer au double. C'est vrai. Vous devez payer au double. Attendez, non. Elle invente des histoires. Tout le monde, ne croyez pas ces mensonges. Oh, allez. J'ai vécu si longtemps, je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'aussi cruel et sans cœur. Pourquoi m'accusez-vous ainsi? Madison, ne pense pas que parce que tu es la fille de l'homme le plus riche, tu peux nous maltraiter de cette façon. Tu nous forces à faire de faux aveux. Est-ce que tu respectes encore la justice? Mon fils, appelons la police. Je refuse de croire qu'il n'y a plus de justice en ce monde. Très bien. C'est exactement ce que je veux. Vous pensez qu'en supprimant ces historiques de discussion et ces relevés de transfert, je ne peux pas trouver les preuves contre vous? Faites-le monter. Arthur Preston? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là. Voici vos historiques de discussion. Les relevés de virement, tous vos échanges dégoûtants, tout est consigné noir sur blanc. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour ta défense? Donc tu as vraiment réussi à déterrer tout ça. Madison? Je sais, te demander de porter l'enfant pour Fiona et moi n'a jamais été juste envers toi. Mais quoi qu'il en soit, pendant les 10 mois entiers de ta grossesse, toute notre famille ne t'a donné que toute notre attention. Ma fille, pendant que tu étais enceinte, j'ai fait tout mon possible pour toi. Madison. Peu importe le nombre de nos erreurs, quand tu étais à ton plus vulnérable, notre famille a toujours été ton seul vrai soutien. Tu ne peux pas t'en souvenir. Et nous laisser partir, s'il te plaît? Tu ne veux réagir qu'au pied du mur, c'est ça? Si tu dois mourir, alors je vais m'assurer que tu saches exactement pourquoi.
Quand j'étais enceinte, toi et Fiona avez fait quelque chose de si dégoûtant. Et maintenant, tu as encore le culot de me supplier? Assez. Maintenant que la vérité est révélée, sortez-les d'ici. Je vais m'assurer qu'ils passent le reste de leur vie à payer la dette envers ma fille. Bon, c'est dans la boîte. Arrête de faire le sérieux maintenant, Lil. Ma chérie. Être le réalisateur, c'est un peu trop addictif, non? C'est de ta faute. Le scénariste que tu as choisi a pondu un scénario tellement cliché. La prochaine fois, je vais réaliser quelque chose de bien plus excitant.